C'est ici, à Saint-Laurent-en-Royan, que va se tenir l'Innov Rural, le rendez-vous annuel du réseau rural Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un rendez-vous pour les professionnels du développement rural, pour les élus et les porteurs de projets collectifs. Et justement, comment faire collectif ? Comment par exemple réunir anciens et nouveaux habitants d'un territoire? Dans quel endroit créer du bouillonnement, de l'activité, voire d'autres formes de travail? Alors les tiers-lieux apparaissent comme une des solutions en rural et ils deviennent parfois la nouvelle place du village. Ici, c'est pas la nouvelle place du village, c'est la place des possibles. Qu'est-ce que ce lieu rend possible? Ce que ça rend possible, c'est une vraie dynamique de territoire. C'est-à-dire qu'en gros, comme on a 2500 mètres carrés, que potentiellement ils sont investis de plus en plus par les associations ou même des acteurs en fait économiques. Depuis maintenant 4 ans, on a une quinzaine d'associations qui se mobilisent pour répondre à des besoins, notamment donc en tout ce qui concerne le numérique. On a aussi des activités autour du réemploi avec des recycleries, des matériothèques, et puis également des activités autour de la création culturelle et artistique. Qu'est-ce qui change aujourd'hui dans le travail qui donne aux territoires ruraux de nouvelles opportunités? Avant, il y avait une espèce de dichotomie, on devait faire un choix entre la ville avec l'emploi, pour résumer grossièrement, et puis la campagne pour éventuellement passer des week-ends, mais pas y travailler, ou alors on faisait des navettes. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que il était possible de concilier tout ça. Et ça, c'est quand même un vrai changement et c'est assez enthousiasmant. Maintenant, 10 expériences menées dans 10 territoires ruraux et périurbains sont décryptées par leurs porteurs de projets. On y raconte foncier et bâti à trouver, à transformer, à aménager. On décrit les activités qui sont dans ces murs, qu'elles soient artisanales, agricoles, sociales, de santé numérique, etc. On fait le point sur des aspects importants de gouvernance, de modèle économique, d'animation. Et puis bien sûr, on s'intéresse tout particulièrement à la manière dont ces tiers-lieux sont des creusets sur ces territoires de développement local. Patrick, on vient d'écouter Jean Viard. Il nous rappelle que quand même la richesse, les revenus se créent dans les territoires métropolitains très denses, mais il nous dit les gens ne veulent plus y vivre parce que désagréments, bruit, stress, etc. Et du coup, un certain nombre d'urbains disent eh ben on part en campagne. Et il nous disait à la fin de son propos que c'est justement dans ces tiers-lieux qu'ils pouvaient retrouver du lien, ils pouvaient retrouver de la solidarité locale et qu'ils étaient souvent très actifs dans ces lieux-là. Alors Nicolas, là maintenant la journée s'achève. Qu'est-ce que tu retiens toi maintenant de cette journée? Les choses étaient en train de changer, changeaient déjà, étaient en mutation avant la crise sanitaire, et que ces changements s'accélèrent, voire même d'autres changements viennent s'entrechoquer avec des initiatives qui sont déjà ancrées sur le territoire, des choses qu'on pressentait, mais qui se renforcent avec cette nouvelle donne. La journée est finie. Voilà, le lieu, ce lieu un peu exceptionnel, se vide à nouveau. On l'a connu vide ce matin, là c'est la lumière du soir. Je repars avec une meilleure connaissance du réseau. Donc l'idée, c'est mon travail, c'est de mettre en lien. Donc évidemment, plus je connais de personnes et plus je peux mettre en lien. Donc voilà, moi c'est sûr que là, voir toutes ces expériences et toutes ces expérimentations et tous ces projets en fait m'apportent énormément. Innov Rural 2020, c'est fini, les 135 participants quittent la scène et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition sur un nouveau sujet.